Bonjour tout le monde. Bon, ben voilà, écoutez, j'ai mis ma vidéo en ligne que j'ai fait, mais apparemment ça ne marche pas, donc je vais attendre. En attendant, je prépare d'autres vidéos, comme ça sera fait. Voilà, ben aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur un sujet que je trouve intéressant. C'est reconnaître les signes de l'intuition. Oui, parce que beaucoup confondent. Donc, je vais vous expliquer un petit peu de ce que moi je sais et surtout, j'ai fait des recherches. Donc, l'intuition, c'est quoi? Les ressentis déjà. Alors, les ressentis, il y en a plusieurs sortes. Vous pouvez avoir une sensation physique de quelque chose. Vous avez des frissons de quelque chose que vous voyez, vous ressentez qu'une personne est mauvaise, eh bien, vous allez avoir des frissons, ou alors si elle est vraiment une belle âme, vous allez le ressentir aussi, vous ressentez, ça c'est physique. Ensuite, des ressentis agréables ou désagréables. Voilà, c'est ce que je voulais dire, hein. C'est-à-dire que vous le ressentez. Quand vous sentez que vous êtes dans un endroit où vous ne vous sentez pas bien, eh bien, faut l'écouter. C'est un ressenti, c'est une intuition, ça, hein. Vous avez mal au ventre, mal au cœur. Ça, ce sont des signes. Donc, c'est l'intuition qui part. Ce sont les ressentis du corps. Donc si vous avez mal au ventre à chaque fois que vous êtes à un endroit qui vous plaît pas, il faut l'écouter. Le corps il joue dans tous les sens, ou le mal de cœur, ou des frissons. Voilà, ça c'est important d'analyser ce ressenti-là. C'est par le physique. Ensuite, vous avez par la deuxième solution les émotions. Et oui, une émotion brutale et inexplicable. Inexplicable. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un moment vous pleurez. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous pleurez. C'est une émotion. Ça veut dire que votre intuition vous fait ressentir ce qui ne va pas dans votre être. Ou alors, vous êtes en face de quelqu'un, vous allez pleurer de joie ou de douleur. Ça dépend ce que vous voyez avec la personne. Moi, hier, justement, j'ai rencontré une belle personne et franchement, j'étais tellement émue que je me suis mis à pleurer alors qu'il n'y avait pas de raison de pleurer, que même la personne, elle était surprise parce que c'est une émotion. Je ressens. Je ressens la personne à travers moi. Donc, c'est mes émotions qui parlent. Et elles étaient bonnes là, heureusement. Mais vous pouvez avoir aussi le négatif, hein, c'est-à-dire que vous avez des émotions de peur, de colère, qui ne vous appartiennent pas, parce que vous n'êtes pas dans la colère. Là, il faut se poser des bonnes questions. C'est que si vous êtes en colère de quelque chose qui n'était pas prévu, c'est votre intuition qui parle. Et que vous n'avez pas l'habitude d'être en colère. Ou alors la peur. Alors, vous rentrez dans un endroit, vous avez peur, ou vous avez peur d'une personne, ou vous avez peur de quoi que ce soit qui n'est pas naturel pour vous, que vous n'avez pas l'habitude. Et bien ça, il faut l'écouter. Ce sont les émotions, tout ça, hein. Ensuite, la troisième, c'est l'inspiration. Voilà, une inspiration inattendue. Moi, ça m'arrive quand je fais des vidéos, j'ai tout de suite un truc, tiens, il faudra que je fasse une vidéo sur ça. Euh, j'ai une inspiration. Ça peut être tout, tiens, mais aujourd'hui je vais faire ça alors que c'était pas prévu à la base. Tiens, aujourd'hui je vais aller là, il faut parce que vous allez rencontrer une personne ou vous allez faire quelque chose qui va vous apporter de la joie. C'est une inspiration, ça. Ça peut arriver, tiens, mais aujourd'hui je vais faire un petit repas et je vais inviter telle personne et on va passer une super soirée. Ce sont des inspirations, tout ça. Voilà, il faut vous écouter. C'est très simple, hein. Pour moi, il faut s'écouter. C'est déjà, si on s'écoute, c'est bon. Et ensuite, la dernière, mais c'est la synchronicité. Alors oui, ça, déjà les miroirs, les heures miroirs
sont importants. Moi, j'en ai en pagaille de ça. Eh bien, c'est des signes, c'est des messages, ces petites choses qui nous arrivent, qui ne vous vont évoquer quelque chose qui nous a un instant précis, à un instant précis. C'est-à-dire les heures miroirs, par exemple. Vous avez pensé à quelque chose et puis tout d'un coup, vous regardez votre pendule et vous avez l'heure miroir. Eh bien, c'est un rapport à ce que vous êtes en train de penser et qui vient nous confirmer une réponse à nos questions. Par exemple, vous êtes en train de vous dire, tiens, ben aujourd'hui, je ne sais pas si j'invite cette personne ou quoi, et puis tout d'un coup, vous regardez leur miroir et ben, on vous donne le message. C'est que vous vouliez l'inviter, mais vous saviez pas trop parce qu'il y a une personne avec qui elle s'entendra pas, ben vous avez leur miroir. Et en fonction de ce qui est dit, les heures miroirs, ben, vous avez le message. Et c'est tout. Ça, c'est la synchronicité. C'est en tout. C'est tout programmé. Et ça peut être aussi dans la vie de tous les jours, des choses qui se mettent en place qui n'étaient pas prévues. Pourquoi aujourd'hui pas voilà. C'est important. Moi, je vous dis, hier, j'ai rencontré une belle personne que je connaissais pas par l'intermédiaire de mon ami et qui nous l'a présenté, mais qui devait pas venir. Mais il a vécu une situation personnelle qui a fait qu'il fallait qu'il vienne bah, un jour avant. Eh bien, c'est voulu. C'est voulu parce que ça s'est super bien passé. La preuve, il a pleuré, les émotions. Donc, voilà, tout est programmé. Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo que je voulais vous partager et aussi vous dire que beaucoup me posent la question, enfin beaucoup dans mon entourage, oui, mais beaucoup parlent des guides. Alors, les guides, parce que beaucoup croient que on entend des guides, c'est des personnes, c'est une entité ou un ange ou tout ça. Non, pour moi non. C'est votre moi intérieur, c'est vous. Moi, quand j'entends cette petite voix, c'est moi. C'est ce que je ressens parce que nous sommes tous divins. Nous, nous sommes capables de savoir ce que nous devons faire et tout ça. C'est le guide. En fait, votre intuition est votre guide. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Il n'y a pas d'entité. Enfin, pour moi, non. Enfin, moi, je ne le vois pas, je ne le conçois pas comme ça. C'est votre voix intérieure. Puisque vous travaillez et tout s'éclaircit. C'est vous. Il n'y a pas. Après, il y a des entités autour de vous, tout ça. Ils nous guident, les anges qui sont là pour nous guider. C'est pas le moment que tu meurs, et parce qu'on a un accident, eh bien, il va se passer qu'on va vous protéger. Mais ça, c'est autre chose. Mais votre guide, c'est votre guide intérieur, c'est vous. C'est vous. C'est pas. Après, il y a des entités peut-être qui sont là pour vous souffler, parce que vous ne comprenez pas. Alors, ils sont là pour vous souffler, mais c'est nous qui avons le libre arbitre. Mais notre moi intérieur, c'est nous. C'est, moi, j'ai mon guide, c'est moi. C'est ce que je ressens et tout. C'est mon propre guide. Je me guide en fait. Mais je prends ce que je ressens. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je voulais dire. Après, les guides, moi, je le conçois pas comme ça. Après, je peux me tromper, hein, c'est comme ça que je le conçois, moi. Moi, je conçois pas qu'il y ait... parce que j'entends qu'il y a plein de gens, je vois des vidéos où des personnes disent, ah, mon guide a dit ça, mon guide, mais c'est vous, votre propre guide. Moi, quand je fais les vidéos, je vous dis, moi, voilà ce qu'on me dit, c'est mon moi parce que je sais tout. On sait le passé, le futur et le présent. On sait tout ensemble. On sait puisqu'on est, on vient du divin là-haut. Donc on sait tout. Donc on se guide. Sauf qu'il y en a qui ne s'écoutent pas. On n'écoute pas notre corps, on n'écoute pas nos émotions, on n'écoute rien. Donc évidemment, votre guide, il bouge pas. Il est à l'intérieur. Il vous pousse à vous donner des intuitions. Puisque vous le savez déjà au fond de vous, mais vous ne le faites pas réveiller. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Maintenant, je peux me tromper, hein. Après, il est fort possible qu'il y a des guides,
mais c'est des guides, des entités qui sont là quand malheureusement, on n'arrive pas à se réveiller et qu'il faut qu'on se réveille. Ils nous poussent peut-être, je sais pas trop. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Va falloir que je fasse plus de recherches là-dessus et surtout, je vais essayer à mon moi intérieur savoir si j'ai des réponses à cela. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vais garder les vidéos, je les ai préparées. Malheureusement, je ne pourrai pas les mettre en ligne parce que je suis bloquée pour une semaine, je crois. J'espère, mais bon, on verra bien. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci. Namaste.